Donc aujourd'hui, nous allons voir la troisième venue de Jésus et nous en sommes à la leçon numéro 27. Et donc, avant de commencer proprement dit dans notre étude, je te propose, Véronique, que nous chantons ensemble le cantique au numéro 397, Étranger sur la terre. Ok. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est la joie ineffable que marqué de son sceau, j'aurai place à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. J'aurai place à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'au chant des anges, pendant l'éternité, je lirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Je lirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là devant le trône qu'avec tous les élus, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, ô Jésus. Je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, ô Jésus. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, dans ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Amen. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous te remercions de ce moment que tu nous permets encore une fois de passer à l'étude de ta parole. Veuille nous pardonner nos fautes, Seigneur, si nous t'avons offensé de quelque manière que ce soit. Lave nos cœurs et rends-nous purs, afin que nous soyons dignes de rentrer dans ton royaume lorsque tu viendras nous chercher pour aller vers le ciel avec toi. Veuille nous accorder ton Saint-Esprit, Père, afin que nous ayons la sagesse de comprendre ta parole, de la mettre en pratique chaque jour et de la transmettre aux personnes qui ne la connaissent pas encore. Veuille bénir Véronique, avec qui j'étudie en ce moment, et que Seigneur,
tu nous accompagnes toutes les deux dans ce cheminement que nous faisons pour marcher avec toi, pas à pas, et que tu veuilles, Seigneur, nous accompagner jusqu'à ce que tu viennes nous chercher avec toi dans les cieux. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous te prions. Amen. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la troisième venue de Jésus. Nous connaissons la première de Jésus qui a eu lieu lors de sa naissance, il y a plus de 2000 ans de cela. Nous connaissons la deuxième venue de Jésus que nous attendons tous en tant que chrétiens et enfants de Dieu. Mais nous parlons très rarement de la troisième venue de Jésus et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir qu'au terme des 1000 ans, puisque les 1000 ans c'est le millénium, qui faisait l'objet de la leçon de la semaine dernière, le Seigneur descend avec son peuple ainsi qu'avec la Nouvelle Jérusalem. Et pour cela, nous allons lire dans notre premier texte qui se situe dans Zacharie 14, verset 4, que je te demande de lire, Véronique, s'il te plaît. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il s'y fera une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, et l'autre moitié de la montagne vers le midi. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ici, nous voyons dans ce texte-là qu'il y a une personne qui pose ses pieds sur une montagne et il s'agit, comme nous le savons, des pieds du Christ qui vont se poser à cet endroit en fait. Donc nous avons vu que lors de la seconde venue de Jésus, il ne pose pas les pieds sur la terre. Puisque la terre, à ce moment-là, au moment où Jésus revient, la terre est pleine de péché et contaminée par le péché. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus vient la deuxième fois, il ne pose pas ses pieds sur terre. Donc, par contre, lorsqu'il vient la troisième fois, Jésus posera ses pieds sur terre et nous verrons pourquoi. Donc, lors de sa seconde venue, cela va constituer l'événement qui aura lieu après les 1000 ans. Donc, lors de sa troisième venue. Donc, la troisième venue de Jésus a lieu après les 1000 ans. Et à ce moment-là, il posera ses pieds sur terre, sur une montagne. C'est ce qui va se passer. Et cela va générer un terrassement. C'est ce que nous lisons dans ce texte-là. Donc, nous allons voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu la première venue de Jésus qui constituait sa naissance à Bethléem, donc il y a plus de 2000 ans. Ensuite, Jésus est venu une seconde fois pour mourir pour les pécheurs afin que nous puissions être sauvés. Et après cette seconde venue, nous avons vu qu'il y aura un millénium, une période de 1000 ans qui va se passer, durant lequel les élus seront au ciel. Et ensuite, Jésus reviendra une troisième fois après le millénium, et cela se déroule sur terre directement. Continuons notre étude avec le texte d'Apocalypse 21, versets 2 et 3. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ornée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il y habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même leur Dieu, et il sera avec eux. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Nous voyons aussi que la Nouvelle Jérusalem doit descendre auprès de Dieu. Et une fois qu'elle descend du ciel pour être auprès des hommes, en fait.
et elle va se poser là où Jésus va générer un terrassement. Donc Jésus, lorsqu'il pose ses pieds sur la montagne, il y a un terrassement qui va s'effectuer et donc le ciel va se poser sur terre en fait. Et lors de la seconde venue de Jésus, le Père reste au ciel par contre. Et c'est lors de la troisième venue de Jésus que le Père descend. Le Père descend avec son trône. Donc il y a un déplacement du ciel sur la terre. Et c'est ce que nous pouvons lire ici dans ce texte. Et donc ce que nous pouvons se poser comme question, c'est que va-t-il se passer ensuite? Et c'est ce qui va faire l'objet du point numéro 2. Et nous allons voir que les méchants morts sont ressuscités et se lèvent sur la surface de la terre, encore non renouvelée, et se réunissent autour de la cité, le camp des saints. Pour cela, nous allons lire un texte dans Ésaïe 24, versets 21 et 22. En ce jour-là, l'Éternel châtiera en haut l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Et ils seront rassemblés captifs dans un cachot et enfermés dans la prison. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. On voit dans ce passage qu'on nous parle de la période qui va se dérouler après un grand nombre de jours, c'est-à-dire ces 1000 ans. Et la prison, ici on nous parle d'un cachot. Il s'agit de la terre en fait. Alors continuons notre étude dans le livre d'Apocalypse 20, verset 5 et les versets 7 à 9 cette fois-ci. Mais le reste des morts ne ressuscitera point jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est là la première résurrection. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme celui du sable de la mer, et ils montèrent sur toute l'étendue de la terre, et ils environnèrent le camp des saints, et la cité chérie mais Dieu fit descendre du feu du ciel qui les dévorera. Voilà, J'ai pas la suite du nous allons texte. nous arrêter là, c'est bon. Merci Véronique. D'accord. Voilà. Donc il est question ici qu'après les 1000 ans, le reste des morts vont ressusciter. Et à ce moment-là, Satan sera délivré de sa prison car il aura à nouveau des gens à sa merci en fait. Donc nous avons vu la dernière fois que les personnes qui ne sont pas sauvées, au moment de la résurrection, de la seconde venue de Jésus, ces personnes-là qui sont déjà dans la tombe ne ressuscitent pas, elles restent dans la tombe au moment où Jésus revient pour la deuxième fois. Les personnes vivantes qui ne sont pas élues vont aller dans la tombe au moment de la venue de Jésus à cause de la gloire qu'ils ne pourront pas supporter de voir, ils seront morts. Et ils y resteront pendant ces 1000 ans. Et c'est seulement après ces 1000 ans que ces personnes-là vont ressusciter. Et ils vont faire la guerre, comme nous le dit le texte, contre les enfants de Dieu, en fait. Donc il va sortir, Satan donc, va sortir de sa prison, puisqu'il est resté emprisonné durant 1000 ans sur la terre. Et là, maintenant que les méchants sont ressuscités, il ne se retrouve plus seul. Donc, du coup, il va à nouveau reprendre son travail de séduction. Il va séduire les nations. Il va rassembler toutes ces nations des quatre coins de la terre. Et il va vouloir attaquer la sainte cité et vouloir en prendre possession. Puisque Dieu va faire descendre la sainte cité et son trône sur cette montagne sainte. Et Satan va vouloir attaquer cette cité-là. Et donc, c'est ce qui nous amène à notre point suivant. Et du ciel, du feu descend
de Dieu du ciel et les dévorent. Ils sont alors consumés, racines et rameaux, devenant comme s'ils n'avaient jamais été. Nous allons lire un texte pour appuyer cela dans Abdias 1, versets 15 à 16. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Dans ce texte, on nous parle du moment où les nations seront comme si elles n'avaient jamais été. En fait. Elles seront totalement détruites en ces jours-là, donc juste après la troisième venue de Jésus. Et il va y avoir un feu qui vient de Dieu, qui va les faire disparaître à jamais. Et c'est Dieu qui envoie ce feu à ce moment-là, en fait. Et donc, c'est ce qui nous amène maintenant au quatrième point de notre étude. Dans cette destruction éternelle de la présence du Seigneur, les méchants reçoivent la punition éternelle. C'est ici la perdition des hommes impies, le feu qui les consume étant le feu pour lequel les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés, lequel, de par son intensité, fondra même les éléments et purifiera la terre des tâches les plus profondes. Alors, nous avons un texte que nous pouvons prendre et il se trouve dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ceux qui n'auront pas accepté le nom de Dieu recevront leur salaire et Dieu exercera la vengeance. Et il existe une vengeance et nous devons laisser la vengeance à Dieu en fait, parce que voilà, la vengeance aura lieu à ce moment-là. Et la vengeance ne nous appartient pas en fait. Si une personne nous fait du mal, Jésus a dit que nous devons tendre la joue gauche. Si quelqu'un nous frappe sur la joue droite, nous devons tendre aussi la joue gauche. Car il y a une vengeance que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis cette vengeance-là. Mais elle n'aura lieu pas au moment où nous le souhaitons, mais au moment où Dieu l'aura décidé. Et c'est à ce moment-là, après le millénium, après la troisième venue de Jésus, que Dieu exercera sa vengeance envers tous les méchants et toutes les personnes qui nous auront fait du mal, en fait, injustement. Lisons à présent le texte dans 2 Thessaloniciens 1er, versets 6 à 9. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine et une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. Amen. Merci Véronique pour la lecture. Donc ici, dans ce texte, nous avons décrit le moment où... alors, ce texte qui est écrit par l'apôtre Paul, c'est un passage qui va s'accomplir lorsque le Seigneur apparaîtra, qui n'a pas encore été accompli. C'est une prophétie, en fait. Donc, nous avons décrit dans ce texte les conséquences de ne pas accepter l'Évangile, et ceux qui rejettent l'Évangile ne pourront pas passer l'éternité avec Dieu. Et Dieu va honorer ce choix, en fait, parce qu'il nous a créés libres de choisir le bien ou le mal. Et tous ceux qui auront choisi le mal seront détruits définitivement par le feu. Et Dieu va honorer ce choix et respecter leur choix de ne pas vouloir vivre l'éternité avec lui. Prenons à présent le texte dans Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles, mais les justes s'en iront à la vie éternelle. Amen. Merci Véronique pour la lecture.
Sur la terre, nous devons nous comporter en tant que citoyens du ciel afin que Dieu nous transporte dans son royaume. Et donc, ce que Dieu nous demande lorsque nous choisissons de le suivre et d'être ses enfants, c'est de vivre sur terre comme s'il en était déjà au ciel, en fait. De toujours avoir cette vision, quel que soit ce que nous faisons durant notre journée, quelles que soient les décisions que nous prenons, que ces décisions soient toujours en rapport avec cette espérance que nous avons et cette promesse que Dieu nous a faite de venir nous prendre avec lui au ciel afin que nous soyons avec lui éternellement et que le mal soit éradiqué pour toujours de cette terre. Lisons à présent Apocalypse 20, versets 14 et 15. Et la mort et le sépulcre furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Merci Véronique pour la lecture. La mort et l'enfer furent jetés dans l'étang du feu. Voilà, donc là, c'est éradiqué pour toujours. Il n'y aura plus jamais d'enfer, il n'y aura plus jamais de mort, il n'y aura plus jamais de sépulcre. Et il s'agit de la seconde mort. Donc, nous avons étudié cela. Nous avons vu que ceux qui ont part à la première mort sont les élus. Ceux qui ont part à la première résurrection et qui n'ont pas part à la seconde mort sont les bienheureux, ceux qui ont droit au millénium. Et tous les autres auront droit à la seconde mort et seront morts définitivement. C'est la mort c'est la mort que Adam et Ève auraient dû subir lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden. Mais Dieu, à ce moment-là, avait prévu un plan pour les sauver de la mort. Et ce plan, c'est tout le plan de la rédemption qu'il a mis en place au travers de la mort de Jésus afin que nous puissions être sauvés et ne pas passer par cette seconde mort. Mais il y aura quand même une seconde mort pour ceux qui auront refusé ce plan de la rédemption, en fait. Et donc, ces personnes-là, celles qui passent par la seconde mort, ce sont toutes les personnes qui n'auront pas été inscrites dans le livre de vie et dont les anges n'ont pas trouvé leur nom inscrit dans le livre de vie, en fait. Lisons à présent 2 Pierre au chapitre 3, versets 3 à 5. Non, versets 3 à 12, pardon. Sachez en toute chose qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, qui se conduiront par leur propre convoitise, et qui diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent dans le même état où elles étaient au commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, qui fut tirée de l'eau, et qui subsistait parmi l'eau. Et que ce fut par ces choses mêmes que le monde d'alors périt, étant submergé par les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais vous, mes bien-aimés, vous n'ignorez pas une chose, c'est qu'à l'égard du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retardement, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais voulant que tous viennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra, comme un larron vient durant la nuit, et en ce jour les cieux passeront, avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre sera entièrement brûlée avec tout ce qu'elle contient. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devaient pas être par une sainte conduite et par des œuvres de piété. En attendant et en vous hâtant pour la venue du jour de Dieu, auquel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondent. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Dans ce texte-là, nous voyons que la terre va être détruite à cause du péché. Et donc,
Du coup, militer pour le climat en collaborant avec le pape est une très grosse erreur. Et malheureusement, Mm. beaucoup de chrétiens font cette erreur-là, de croire qu'il faut préserver la planète afin qu'elle ne soit pas détruite. Mais nous voyons dans la Bible que la terre sera bien détruite. Le Seigneur ne tardera point dans l'exécution de sa promesse. C'est ce que nous avons lu dans ce texte-là. Car pour lui, 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Donc il aimerait que nous puissions accepter tous l'évangile. Il voudrait que toute la terre Mm. entière soit sauvée, en fait. Et il use de Oui. patience envers nous, justement, et c'est une des raisons pour laquelle il tarde sa venue, parce qu'il souhaite que tous arrivent à la repentance. Et, euh, et c'est ce que nous avons pu lire tout au long de la lecture de ce texte-là, de l'apôtre Pierre. Et Dieu ne veut perdre personne, mais parfois il faut dénoncer le péché, en fait. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir pour nous sur la croix, pour venir dénoncer nos péchés. Et Jésus-Christ ne caressait pas les gens dans le sens du poil, et nous pouvons lire cela dans beaucoup de passages des évangiles. Il nous faut nous humilier devant lui, et c'est ce qu'il nous demande de faire, et sans ce geste d'humiliation dans nos vies, et il faut que ce soit un style de vie que nous ayons, c'est-à-dire de vivre constamment dans l'humilité. Sans cela, il n'est pas possible pour nous d'être sauvés, en fait. Sachant que l'on sait que cette terre soit détruite, on ne doit pas s'attacher à cette terre-là, puisque tout ce qui est sur cette terre sera détruite, et uniquement les personnes que Jésus viendra prendre avec lui lors de sa seconde venue seront sauvées, et tout le reste sera détruit. Donc on voit bien à quel point de nos jours le péché se développe de pire en pire, et qu'il atteint son paroxysme, et on voit les conséquences et les effets du péché partout, que ce soit au sein de notre famille, dans la commune où nous vivons, dans le pays où nous vivons, au niveau de la planète. C'est le chaos partout, et ça ne va pas en s'arrangeant, en fait. Et tout cela sont les conséquences de plus de 1000 ans de péché. Et si nous aspirons à quitter cette terre, sommes-nous prêts à cela? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner cette terre, en fait? Parce que moi, ce que je peux constater tous les jours autour de moi, c'est que quand je leur parle de donner à des personnes, hein, le monde du courage, que je leur parle de donner leur cœur à Jésus, je constate que il y a très peu de personnes qui sont prêtes à abandonner cette terre, en fait. Ils préfèrent continuer à vivre dans le péché, où elles ne sont peut-être pas encore conscientes de leur état de péché, en fait. Donc, du coup, il m'arrive très souvent de prier pour que Dieu les aide à prendre conscience de leur état de péché, afin qu'elles fassent la démarche de la repentance, parce que sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché qui soit possible, en fait. C'est la raison pour laquelle notre conduite doit être sainte, et sans cela, il est impossible pour nous d'être sauvés et de monter au ciel avec Jésus. Donc, il nous faut non seulement attendre, mais il nous faut hâter l'avènement du jour du Seigneur. Hâter l'avènement du jour du Seigneur signifie que nous devons l'annoncer, nous devons faire en sorte que, que les événements se déroulent de manière à ce que Jésus hâte sa venue, que nous soyons prêts, en fait. C'est ça que Jésus nous demande dans le sens que nous devons hâter sa venue, c'est que nous devons être prêts. Dieu attend que nous soyons prêts, en fait. Jésus attend que nous soyons prêts parce qu'il souhaite que nous soyons sauvés et non perdus éternellement. Donc Jésus nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations,
alors viendra la fin. Et notre mission, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume à toutes les nations, à toutes les personnes qui nous entourent. Et à ce moment-là, seulement Jésus reviendra. Tant que la terre entière, tant que chaque individu sur cette planète n'aura pas entendu parler de Jésus et de la bonne nouvelle, Jésus ne reviendra pas en fait. Donc notre responsabilité est énorme. Parfois, je sens le poids qui pèse sur mes épaules. Je me dis, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est énorme. Mais Dieu nous a promis de nous accorder son Saint-Esprit. Il nous l'a donné lors de notre baptême, au moment où nous avons pris cet engagement avec lui. C'est ce que nous appelons la pluie de la première saison. Et il nous a promis la pluie de la deuxième saison, la pluie de l'arrière-saison. Comme nous l'appelons, comme cela est décrit dans la Bible, de manière à ce que nous prêchions son message. Et donc cette pluie de l'arrière-saison, nous l'aurons, nous attendons de le recevoir, mais Dieu attend que son peuple soit prêt en fait. Et c'est cela qui va marquer la venue de Jésus en fait. Lorsque, grâce au Saint-Esprit, à la pluie de l'arrière-saison, le message sera prêché à toutes les nations, à chaque personne individuellement. Ensuite, la fin sera la fin. Voilà. Donc, la question que je peux me poser à moi-même, est-ce que je suis impliquée dans l'œuvre annonçant ce message dans l'Église et à l'extérieur de l'Église? Est-ce que je suis impliquée dans l'œuvre de Jésus, puisque nous avons une mission d'une importance capitale, en fait. C'est une mission qui a une influence sur la planète entière, une influence sur l'histoire du monde et sur l'avenir, un avenir éternel, en fait. Et les personnes à qui nous aurons annoncé le message auront une vie éternelle. Et si nous ne le faisons pas, c'est la mort éternelle qui les attend. Donc nous avons une responsabilité qui est énorme. Et parfois, nous ne le réalisons pas toujours, en fait. Donc nous devons travailler de manière à hâter l'avènement du Seigneur. Et voilà notre mission et l'œuvre et la vision que nous devrions avoir chaque matin au lever, à chaque début de journée que nous offrons notre cœur à Jésus et que nous lui demandons de nous utiliser à son œuvre, à l'avancement de son œuvre et à hâter son retour. Et voilà le message que nous pouvions transmettre ce matin au travers de ces textes de la parole de Dieu. Et en résumé, donc nous avons vu qu'au terme des 1000 ans, le Seigneur descend avec son peuple ainsi qu'avec la Nouvelle Jérusalem, que les méchants morts sont ressuscités et se lèvent sur la surface de la terre, encore non renouvelée, et se réunissent autour de la cité, le camp des saints. Puis du feu descend de Dieu du ciel et les dévore. Ils sont alors consumés, racines et rameaux, devenant comme s'ils n'avaient jamais été. Dans cette destruction éternelle de la présence du Seigneur, les méchants reçoivent la punition éternelle. C'est ici la perdition des hommes impies, le feu qui les consume étant le feu pour lequel les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés, lequel, de par son intensité, fondra même les éléments et purifiera la terre des tâches les plus profondes de la malédiction du péché. Amen. Voici venu maintenant le moment des questions. As-tu des questions, Véronica? Je réfléchis. Là, en tout cas, tout était clair de ce qui a été expliqué.
Je crois que là où je suis un peu en questionnement, c'est plus là où il y a des blocages, c'est plus dans l'évangélisation, où quand je vois que c'est fermé. Il m'est arrivé d'offrir quelque chose. J'avais offert, plus récemment, c'était une personne qui partait, une collègue qui partait, et puis comme elle m'avait parlé un peu de catholicisme, du coup, je lui avais offert un DVD, et bon, respectueusement, elle l'a refusé. Bon, après, depuis, je prie pour elle. Mais c'est vrai que la question de ça, c'est que, bien sûr, il faut essayer de parler de Jésus à tous, parce que, voilà, comme tu dis, on a cette responsabilité. Et c'est vrai que quand c'est bloqué, c'est comment. Je vois avec cette personne, je me dis, bah, j'ai peut-être aussi manqué des occasions pour en parler avant. Et du coup, le cœur n'était pas forcément prêt à ça. Et du coup, c'est ça. C'est comment arriver à faire cheminer les gens là où ils en sont. Enfin, voilà, c'est ça qui. Enfin, voilà. C'est un peu ça mon blocage. C'est quand les gens sont vraiment fermés et qu'il faut. Enfin, je me dis, à les amener à se poser des questions, des choses comme ça pour bah, ouvrir leur cœur. Oui, je comprends ta question, Véronique. Alors, il faut savoir que la mission que Dieu nous a donnée avant qu'il monte au Oui, ciel, lorsqu'il est venu pour la première fois sur terre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du message de l'évangile dans le monde entier. ouais, Il nous a dit aussi qu'on aura des tribulations, que ce ne sera pas facile, mais qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Euh, alors, Dieu ne nous a pas promis la conversion du monde entier. mm, Euh, il nous a juste promis que nous aurons la victoire sur le mal. mm, Mais Dieu sait il sait que beaucoup de personnes n'accepteront pas son évangile et sa bonne nouvelle et son salut, surtout à notre temps de la fin, en fait. mm. Et, mais cela ne doit pas nous arrêter dans notre élan, dans notre zèle d'annoncer l'évangile. Nous devons l'annoncer, quelle que soit la manière dont les gens réagissent, en fait. Ouais, Et on ne sait pas comment cette personne, nous la trouverons au moment où nous serons au ciel. Cette personne à qui tu as parlé, tu la trouveras peut-être au ouais, ciel, même si elle a été réticente, parce que toi, tu lui as transmis un DVD, tu as dit, et peut-être que dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques années, elle aura un autre message d'une autre personne, et là, ça fera tilt et elle donnera son cœur à Jésus, tu ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut mm, continuer à prier pour elle, de manière à ce ouais, que Dieu touche son cœur et qu'un jour elle donne son cœur à Jésus, tu vois. Donc en fait, oui, nous semons en fait, et c'est Dieu qui récolte ce que nous mm, semons, et nous ne voyons pas forcément les résultats de notre travail missionnaire. Et les résultats, nous les verrons au ciel, ça c'est certain. Nous verrons quelles sont les personnes qui seront là ou pas, à qui nous aurons l'occasion d'annoncer l'évangile. Mais voilà, c'est à chacun de semer, voilà, une petite graine ici, une petite graine là. Et ensuite, c'est Dieu qui fait le reste. C'est Dieu qui arrose. Voilà. Est-ce d'accord. que j'ai répondu à ta question, Véronique? Oui, 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 oui. Et puis en même temps, c'est voilà, je suis aussi dans mon travail, je me rends compte que c'est ça, c'est comment aussi, des fois, je me dis que c'est aussi notre témoignage, c'est aussi notre position. Et en ce moment, c'est vrai que, en fait, c'est un peu un fardeau sur mon cœur. C'est autant il y a comment dire, j'ai des guérisons à vivre que je suis en train de dire avec le Seigneur parce que j'ai vécu du rejet dans différentes équipes en crèche où je travaille, donc voilà, faut qu'il y ait de ça. J'ai une directrice, je sens qu'elle a souffert et que du coup la relation elle n'est pas évidente parce que la communication c'est pas évident. Et j'ai l'équipe qui a tendance à se moquer. Et du coup, moi, je suis au milieu éducatrice et je me reste cette médiatrice et je me sens. Enfin voilà, je prie papa pour être médiatrice en fait, pour arriver à reformuler ce que chacun dit et qui est carrément légitime. Et c'est là où ouais, mon cœur est un peu triste parce que j'ai du mal en fait à tenir cette position. Et je me rends compte que je peux aussi être manipulée effectivement par l'équipe. Ah, donc je me repens et je demande à papa
de m'aider, en tout cas, parce que cette directrice va partir, c'était une mission, enfin, à le remplacer, en fait, jusqu'avant les vacances. Et du coup, je lui ai mis enfin, j'ai bien compris après dessus avant qu'on se quitte, parce qu'en fait, c'était, je pensais avec papa lui écrire une lettre, soit lui en parler, soit lui faire lire, je sais pas comment j'arriverai à exprimer, mais pour aller au fond des choses avant qu'elle parte, pour l'aider elle aussi à guérir de se passer. Enfin, du coup, je m'étais dit, il faut que j'arrive à nommer ce que j'ai vécu pour qu'elle comprenne que c'était pas évident la relation avec elle, mais qu'elle a rien à voir avec ça. Mhm. Et enfin voilà, en fait, je voudrais juste que les choses elles soient dites et que Mhm. ça aide chacun à aller mieux, que la vérité elle soit là en tout cas et que ça soit bienveillant. Enfin voilà, c'était un peu tout. Et en fait, je me sens en difficulté parce que je me sens incapable. En fait, je me rends compte que si papa n'agit pas, et il va le faire, je le sais, ben, je me rends compte que cette chair est mauvaise et que je peux me laisser manipuler et que je dois être méfiante de moi-même, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je D'accord. ressens. Mais en tout cas, c'est important que tu lui écrives une lettre, Véronique, pour Mm. vraiment que tu lui mettes par écrit ton ressenti Ouais. et que tu n'hésites pas à parler de ta foi parce Mm. que c'est la vérité et c'est ça que les gens, qu'il faut leur transmettre en fait. Ce que tu es, tu es ce que tu es parce que tu es une enfant Ouais. de Dieu et que tu as accepté l'évangile de la vérité et que tu n'es pas comme eux en fait. Tu vois? Et le fait Ouais. de te sentir à part ou rejeté ou méprisé par les autres, c'est tout à fait Mm. normal. Le contraire Ouais. serait plutôt pas une bonne nouvelle, en fait. Le fait que ce soit comme ça que ça se déroule, c'est que, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça, quand on est enfant de Dieu, on est amené à être confronté avec le reste du monde, parce on ne va Mm. pas du tout dans leur sens à eux, en fait. On est totalement Oui. en opposition avec les valeurs du monde. Oui. Puisque le monde a embrasé les valeurs du diable, tandis que nous avons choisi de vivre selon les valeurs de Dieu. Et cela nous amène vers des chemins totalement différents. Et donc, du coup, par rapport à ta directrice, c'est important que tu lui écrives une lettre. Oui. Mm. C'est important de dire les Ouais. choses, en fait, avant qu'elle parte. Oui, je sens que voilà, ça arrive à un point où, et puis il reste qu'un Ouais. jour, donc je me dis, et je prie pour qu'elle parte avec un changement, que je sens que Ouais, papa me met à cœur de, il faut pas la laisser repartir sans qu'il soit passé quelque chose pour qu'elle mhm, elle puisse en être bénie, quoi. Il faut tout qu'il à se passe fait, quelque chose là. tout à fait. Ben, on va prier dans ce sens-là, en fait. Oui, Voilà. merci. Oui. Ok, est-ce que toutes tes questions ont pu être répondues? Est-ce que tu as obtenu réponse à tes questions, du coup? Oui, oui. Surtout, voilà, c'était vraiment moi ce que j'avais vraiment entendu à cœur, c'était vraiment ça, c'était ce positionnement en tant qu'enfant de Dieu, de rester bien, comment dire, voilà, je suis pas là pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Mhm. Donc, donc voilà, je vois que je me suis un peu laissée un peu manipuler. Enfin, c'est pas, enfin voilà, faut que je veille et du coup, ouais, c'est. En fait, je me rends compte que des fois, c'est tellement insidieux, c'est. Enfin, en fait, c'est ça, c'est. C'est mesquin, en fait. Ça passe tellement par Oui. des petits détails, en fait, c'est pas rien. Donc, et là, Mhm. je me dis non, j'ai pas veillé suffisamment. Enfin, après, je sais que je dois pas culpabiliser, mais c'est vrai que Mhm. c'est ouais, il faut vraiment veiller, quoi. Faut rester droit et Mhm. pour pas être amené à juger la personne comme les autres, mais au contraire, mettre en valeur ce qui va bien, quoi. Donc, et c'est là que je me dis, bah là, j'ai pas joué mon rôle. Donc, bon, voilà, je prie pour que papa m'inspire comment reprendre les choses avec l'équipe et tout. Voilà. Mhm. Mm. Ok. Et on va prier dans ce Voilà. sens-là, alors, du coup. Ouais, merci. Voilà. Ben, j'invite Véronique à la prière maintenant. Prions. Notre Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous as permis de passer à l'étude de ta parole sur ta troisième venue. Aide-nous, Seigneur, à saisir davantage la signification de toutes ces prophéties que nous avons étudiées ensemble et celles que nous étudierons encore la semaine prochaine.
sur tout ce plan de la rédemption que tu as mis en place, ce sacrifice, Seigneur, que tu as accompli pour nous sur la croix, afin que nous soyons sauvés éternellement et que nous puissions vivre avec toi dans les cieux. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et permets que nous marchions pas à pas chaque jour dans tes voies, que nous obéissions à ta parole, que nous respections tes lois. Et veuille bénir, Seigneur, Véronique, que tu l'aides, Seigneur, dans son travail, comme elle a pu l'exprimer tout à l'heure. Veuille l'aider dans ses interactions avec ses collègues, Seigneur. Veuille la soutenir, lui donner la sagesse de se comporter selon ta volonté. Veuille lui donner les paroles de sagesse afin de réagir comme il faut vis-à-vis de ses collègues et vis-à-vis de sa directrice, Seigneur. Que tu veuilles l'inspirer pour lui écrire une lettre, Seigneur, afin que cela puisse être un témoignage, Seigneur, de ta parole, de qui tu es, du vrai Dieu que tu es, et que tu nous as sauvés, et que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, Seigneur. Accompagne-la durant cette semaine et accompagne-la durant tous les moments de son cheminement avec toi, afin qu'elle puisse être sauvée et que nous puissions être ensemble au ciel avec toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Et bien voilà, la semaine prochaine, ce sera la leçon numéro 28. C'est normalement la dernière leçon de cette série qui s'intitule « Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ». Mais ce n'est pas terminé puisqu'il y aura encore d'autres études. Parce qu'avec toi, nous avons commencé avec l'étude numéro 5 ou 6. Il faut que je vérifie. Oui, c'est la 5, tout à fait. La 5, oui. La 5e. Donc du coup, nous commencerons après la numéro 28 avec la première leçon. Nous irons jusqu'à la 4e, puisque tu as déjà vu la 5e. Voilà, donc c'est la dernière, c'est-à-dire c'est ce à quoi nous aspirons, c'est-à-dire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà. Oui. Donc, je te dis à sabbat prochain, 10h, et que Dieu te bénisse, et je te souhaite une très bonne semaine en Jésus-Christ. Merci. Toi aussi. Merci. Maranatha, que Dieu nous bénisse tous. Oui.